Titre, du bas au sommet, il était une fois, dans une petite ville bercée par le vent et le silence, une jeune fille nommée Élise, qui vivait seule avec sa mère, car son père avait abandonné le foyer alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Depuis ce jour, elle grandit avec une absence, un vide qu'aucune étreinte ne semblait combler. Sa mère, douce mais fatiguée, faisait ce qu'elle pouvait. Mais Élise cherchait ailleurs ce qu'elle n'avait pas reçu. Un regard d'homme bienveillant, une voix qui protège, une présence stable en grandissant. Elle se mit à aimer les hommes plus âgés, pensant y trouver refuge. Chaque fois, elle croyait avoir trouvé l'amour, mais ce n'était qu'un mirage, car au fond d'elle, ce n'était pas un amant qu'elle cherchait, mais un père. Pourtant, Élise était talentueuse, créative et pleine de dons. Elle savait broder avec minutie et peindre avec sensibilité, mais elle n'avait pas confiance en elle. Elle doutait, se comparait aux autres, se cachait derrière un sourire discret. Elle ne vivait pas sa vie, elle la traversait, comme un passager distrait de son propre voyage. Les années passèrent. Un jour, elle rencontra Marc, un homme doux et attentionné. Il la rassurait, la conseillait, la couvrait de tendresse. Mais rapidement, Élise réalisa que leur relation était difficile. Ils se disputaient souvent, non par méchanceté, mais parce qu'ils étaient fondamentalement incompatibles. Chacune de leurs disputes révélait une vérité silencieuse. Ils n'étaient pas faits pour cheminer ensemble. Un soir, en se regardant dans le miroir, Élise murmura « Je ne sais pas qui je suis, sans quelqu'un pour m'aimer ». Ce fut le déclic. Elle décida de s'éloigner, non par colère, mais par nécessité. Elle se plongea dans la lecture, des livres sur la psychologie, la connaissance de soi et la guérison intérieure. Elle comprit que ses blessures d'enfance guidaient tous ses choix d'adulte, et qu'en les comprenant, elle pouvait les transformer en force. Peu à peu, Élise réapprit à vivre pour elle-même. Elle fit des choses qu'elle n'aurait jamais osé faire. Elle apprit à conduire, elle qui en avait toujours eu peur. Elle enfourcha son vélo et partit seule, respirant le vent sur son visage. Elle alla au cinéma seule, mangea seule, marcha dans la ville, sans but. Elle découvrit que la solitude n'était pas un vide, mais un refuge sacré où l'on se ressource et se recentre. Elle qui autrefois détestait être seule, se transforma en une femme qui se connaissait et savait sa valeur. Elle reprit ses études et, dans son temps libre, monta une activité créative autour de la broderie, tout en continuant à peindre. Peu à peu, ses créations devinrent le reflet de sa confiance retrouvée et de sa personnalité épanouie. Elle réalisa que son compagnon Marc, bien qu'un homme bon, n'était pas le bon. Ils n'étaient pas compatibles, et cette fois, elle sut le reconnaître sans haine ni regret. Élise se consacra enfin à elle. Elle trouva dans sa propre compagnie une paix plus douce que tout ce qu'elle avait connu. Et c'est justement à ce moment-là, quand elle n'attendait plus rien de personne, que la vie lui offrit Diego, un jeune avocat fraîchement diplômé. Diego tomba immédiatement sous le charme de cette femme indépendante, équilibrée et lumineuse. 3 mois après leur rencontre, il la demanda en mariage. Il comprit que bien qu'Élise l'aimât, elle s'aimait avant toute chose. Sa compagnie n'était que la cerise sur le gâteau d'une vie qu'elle avait apprise à construire seule. Ils s'aimèrent, fondèrent une famille, se marièrent et ne se quittèrent plus. Diego respectait son espace, admirait sa force et comprenait que son bonheur venait d'elle-même. Des années plus tard, Élise, tenant sa petite fille dans ses bras, entendit sa mère lui dire, émue, « Ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu es celle qui a coupé la chaîne invisible des femmes de cette famille. Bien que je sois ta mère, c'est toi qui m'as appris la détermination et la force. » Élise sourit, consciente que sa vie était devenue un exemple vivant. Elle avait transformé la peur en lumière, la dépendance en liberté et le vide en amour vrai, pour elle, pour sa fille et pour toutes les générations à venir. La vie d'Élise nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on reçoit des autres, mais dans ce que l'on construit pour soi-même. Souvent, nous cherchons à combler nos vides par l'amour, l'approbation ou la présence des autres. Nous nous projetons dans leurs attentes et leurs peurs, et nous oublions de nous écouter. Mais le vide que nous portons n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un appel à nous tourner vers nous-mêmes, à découvrir nos talents, nos passions et nos dons. Apprendre à s'aimer, c'est accepter sa propre compagnie, goûter à la solitude et la transformer en refuge. C'est oser se confronter à ses peurs, explorer ses limites, découvrir ses dons
et les cultiver avec patience. C'est souvent quand on cesse d'attendre que la lumière arrive, qu'elle éclaire tout notre chemin. Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi.